protests across Iran. The women defying the regime. And they will continue to fight for their freedom and for what they want. Tina, on t'accueille, on t'a reçu il y a un an, justement, juste après le massacre de Jina Massaï. Massa Jina Excuse-moi. Non, je comprends, c'est Massa Jina Amini. Amini, par la police des nurses. Par la police des mœurs le 16 septembre 2022. Voilà. Et donc, du coup, on te reçoit aujourd'hui parce que, les choses, pour savoir si les choses ont bougé depuis, parce qu'on est derrière le combat des femmes en Iran, je pense que tout le monde est touché par cette cause, et voilà. Donc, on t'écoute, et puis on te donne la parole, en tout cas. D'ailleurs, je te remercie énormément d'avoir soutenu pendant ces 1 an, parce qu'on a besoin aussi de beaucoup de gens de nous soutenir, hommes, femmes, de toutes les origines. C'est vraiment important pour nous. Alors, juste pour un petit peu vous dire en globalité, pour ceux qui ne savent peut-être pas, Massa Jina Amini était une jeune femme iranienne. Je préfère surtout l'amplifier, parce que elle était iranienne, mais elle était de la région de Sarres, qui était une région kurde. Donc elle était iranienne kurde. Elle partait à Téhéran avec son frère pour un petit voyage, voir sa famille, etc. Et le 16 septembre 2022, malheureusement, elle décède. Et 2 jours avant, la police des mœurs l'attrape pour un voile mal porté, pour des mèches de cheveux apparentes. Et malheureusement, elle se fait tabassée à coups sur la tête, etc. Donc du coup, pendant 2 jours, elle était dans le coma, et puis ensuite, elle décède. Et la mort de Massa Jina Amini, en fait, a créé une révolte. Elle est devenue le symbole de femme, vie, liberté. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Énormément, parce que 1 an, il s'est passé tellement de choses, je vais vous dire les chiffres, c'est incroyable. Et Femme, vie, liberté vient des Kurdes, Jen, Jihan, Azadi, qui le disent souvent. Et en fait, ce slogan a été exporté partout dans le pays et à l'extérieur, à la diaspora iranienne. Et pendant ces 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan, c'est que après tout ça, on a eu... En fait, je n'ai pas les chiffres exacts parce qu'ils ne nous donnent pas les vrais chiffres, malheureusement. Mais il y a eu au moins, je préfère dire au moins 537 personnes tuées par le régime islamique d'Iran, tout simplement parce qu'ils voulaient, la liberté, ils criaient, ils demandaient la liberté. Dont 48 femmes au moins, dont près de 70 enfants ont été tués. 8 personnes officiellement exécutées, qu'on a su. Oui, d'ailleurs, les jeunes d'ailleurs, les 8 sont des hommes. Des hommes, je préfère partager avec toi aussi, d'ailleurs. Parce que la révolte a commencé par les femmes, mais il faut savoir que les hommes ont suivi la classe. Donc aujourd'hui, c'est les femmes et les hommes. On ne dit pas une révolution uniquement féminine, parce que les hommes ont beaucoup donné de leur sang aussi. 8 personnes exécutées, mais je vous épargne les détails de Baloutchistan, de Kurdistan, des régions qui ont toujours été l'ennemi juré de la République islamique d'Iran, parce que tout simplement c'est des sunnites et que la majorité de l'Iran c'est des chiites. Donc ils ont toujours été contre... il fait trop chaud, pardon. Contre Zahedan et Kurdistan. Donc, ils ont exécuté énormément aussi de personnes. Je te corrige sur ça, mais on peut préciser quand même que tous les chiites ne détestent pas les sunnites. Pas du tout, mais alors pas du tout. Parce que tu sais, des fois... mais justement, je vais en venir, parce que je vais en venir par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui a été créé par le régime islamique d'Iran. Ils ont créé la charia, ils ont créé une religion qui n'a rien à voir, en fait. Ils ont créé le mariage à 9 ans pour les jeunes filles. Ils ont créé le viol d'une jeune fille vierge avant son exécution, parce qu'une femme vierge ne doit pas aller au paradis. Ils ont créé tellement de choses. Ils ont créé la pendaison à l'heure de la prière.
Chose que les Iraniens, aujourd'hui, la plupart des Iraniens, je ne dis pas tous parce que certains sont très croyants et très religieux, mais la plupart sont juste pas bien quand ils entendent l'heure de la prière. Donc, bref. Moi, je dis toujours, je suis d'origine iranienne. Au début, on me dit, ah, t'es chiite. Je fais, non, je suis un être humain. Je ne suis ni chiite. Oui, mais on n'a pas besoin, de toute façon, de savoir qui est de quelle religion. Je suis un être humain. Voilà. On ne se définit pas par notre religion. Voilà. Et je respecte chaque personne avec sa religion. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas un combat contre la religion, mais contre les islamistes. L'obscurantisme, le régime barbare qui tue tous les jours son peuple, en fait, pour la liberté. Et c'est juste incroyable ce qui se passe. Des journalistes ont été emprisonnés là. Il faut compter. Je regarde mes chiffres parce que approximativement parlant, plus de 90 journalistes ont été arrêtés, dont les 2 journalistes qui ont informé la mort de Mahsa Amini. Aujourd'hui, ça fait plus de 365 jours qu'ils sont derrière les barreaux parce qu'elles ont fait leur travail, tout simplement. Plus de 22 000 personnes arrêtées, plus de 60 avocats arrêtés. Donc, imaginez, vous voulez un avocat et vous êtes en prison, bah lui aussi, il est en prison avec vous. Et on a dit on a dit 8 personnes exécutées, mais beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, dans les prisons, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tortures, surtout que ça soit homme ou femme. Des tortures que vous pouvez même pas imaginer. Je préfère vous épargner parce que ça peut être juste. Mais en tout cas, les femmes appellent souvent, on a des appels où elles disent clairement qu'elles se font violer. Elles se font violer pour qu'elles donnent, qu'elles disent quelque chose qu'elles n'ont pas fait, tout simplement. Ils veulent les forcer à faire des aveux. On te sent plein d'émotions. Oui, et ces 8 personnes qui ont été exécutées, ils les ont tellement torturées et ils ont fait des aveux forcés, des aveux forcés qui leur a permis de les exécuter. Alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils avaient juste ils étaient juste sortis pour dire non, stop, arrêtez. Oui. Nous, les hommes, on est à côté des femmes. Et nous, les femmes, on n'en peut plus. Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, certes, la population, la révolution s'est apaisée, mais il faut savoir que dans chaque coin du pays, ils sont en train de faire une révolution. Par exemple, en enlevant le voile, en se mettant en robe, en fumant pour les femmes, les hommes en short. En chantant, en dansant. En dansant, oui, on a vu des vidéos des jeunes filles qui ont dansé d'ailleurs. Des jeunes filles qui dansent alors qu'elles n'ont pas le droit, des jeunes filles qui chantent, des femmes qui dansent dans la rue. Et il y a toujours un combat qui est en train de s'installer contre le régime islamique. Et juste un an après, est-ce qu'il y a eu des évolutions du régime? Quel est l'impact de cette révolution au-delà de l'incroyable courage et du symbole extraordinaire? Mais est-ce qu'il y a eu des petites évolutions du régime où il est dans une répression sanglante? Non, honnêtement, le régime fait croire que tout va bien évidemment, il va jamais se montrer affaibli, ça c'est sûr, mais fait comme si de rien n'était, tue encore plus, fait des crimes encore plus, et en fait ça ne s'arrête pas. Et en fait les Iraniens en soi, ce qui est bien avec ce qui s'est passé il y a un an, c'est qu'ils ont compris en fait que ce régime ne servait à rien. Parce qu'à l'époque de Moussavi, en fait, ils avaient une lueur d'espoir on va peut-être avoir quelqu'un d'autre comme président, donc ça va mieux se passer. Ils ont compris qu'en fait, c'est la racine. Il faut couper. Il faut les couper de l'Iran. Et aujourd'hui, je vous dis, ça s'est affaibli, mais ils savent très bien, le peuple iranien, ils sont conscients. Le régime est toujours là. Aujourd'hui, il y a Ronaldo qui est venu à Téhéran. Moi, je me suis dit, avec beaucoup d'Iraniens, on s'est dit, mais là, c'est l'occasion en or. Vous avez plein de journalistes étrangers. Sortez, faites des trucs. Mais bon, c'est un peu compliqué aussi de donner son avis vis-à-vis de l'extérieur, parce que moi, je ne peux pas me permettre de leur dire, allez dans la rue, alors que, je fais une manif et je vais aller boire mon verre. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu peux plus aller en Iran. Moi, personnellement, non, je ne peux pas, et beaucoup d'entre vous, oui, de ton mouvement ne peuvent pas. À côté de ton propre pays, du pays de tes origines. En fait, ils m'accueilleront peut-être emprisonnés. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas ce qui se passera pour moi. Comment tu sais que tu peux pas y aller, ou tu as eu des contacts, ou c'est ta famille? Parce que j'étais devant la télévision, parce que j'étais sur le camion lors des manifestations, parce que j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai mis en public ma page Instagram en disant clairement mort à Khamenei, mort à la dictature, et je l'ai dit, et je savais au moment où j'allais le faire que... Il y a eu des menaces?
j'ai eu des menaces, oui, sur TikTok, beaucoup. Sur une vidéo qui avait fait plus de 2 millions de vues. J'ai eu des menaces, mais malheureusement, enfin, moi, j'ai continué. Ça, c'est de l'influence utile. Très utile. Ah bah oui, on est d'accord. J'ai une question à te poser, Tina. Je vais juste te dire, aujourd'hui, ta position par rapport à ce qui se passe en France, parce que moi, je dis que c'est l'Iran à l'envers en France par rapport à la abaya, le voile. Qu'est-ce que tu penses, toi, le fait qu'en Iran, on va forcer les femmes à se voiler, et c'est inadmissible pour moi, on peut pas forcer quelqu'un, surtout les femmes. Et en France, on va forcer les femmes à se dévoiler et à raccourcir leur jupe. Un exemple, une jeune fille à Orly, dans une école particulière, avait la même robe que Sid. Vraiment. Pour le coup, tu vois, la même robe. On l'a renvoyée changer en lui disant que c'était trop long. Peut-être qu'il y avait moins de décolleté. C'est des mannequins. Je suis au courant de tout ça. Je suis au courant de tout ça. Ils sont dans l'hypervigilance parce qu'ils prennent justement l'exemple de l'Iran. Non, attention, on va pas devenir comme non, pas du tout. En fait, je suis très sûre. Non. Parce que je vais te dire un truc. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. D'accord. Parce que je suis désolée, hein, mais le gouvernement français est super hypocrite. À l'heure où je vous parle, ils sont en train d'interdire l'abaya, ils sont en train de vous interdire des choses de l'islam, alors que de l'autre côté, ils sont en train clairement de donner des visas à des terroristes. T'as des Iraniens du régime islamique d'Iran qui vont être accueillis pour l'Olympique. Il y en a un qui a été accueilli d'ailleurs. Khomeini, quand il est venu pour la révolution islamique d'Iran, c'est passé par la France. Oui. Moi, ce que je dis, ce que Giscard d'Estaing a fait, je suis désolée, hein, la merde que vous avez envoyée, ramenez-la. Ramenez cette merde. Parce que j'en ai marre d'entendre Macron dire on vous soutient. Et il n'y a pas que Macron, hein, je parle de tous les dirigeants occidentaux, mais aussi la France, parce que la France vraiment est en train d'ouvrir les portes. D'ouvrir les portes. Et moi, ça me fait mal parce que je suis, comme tu disais, je suis française, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais je suis aussi d'origine iranienne. Bien sûr. Donc en fait, excuse-moi du terme, c'est comme si mon père était la France, ma mère était l'Iran, et mon père, je suis en train de lui dire, ma mère, elle souffre, et mon père, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour encore plus la faire souffrir. En fait. Et ça me rend fou de voir ça parce que je me dis, mais en fait, ils sont en train de soutenir, limite, ils sont réussi à appeler Macron pour lui dire, excuse-moi, mais tu peux arrêter les manifestations à Paris, là, les Iraniens, ils sont en train d'abuser. Et ce qu'il a dit, je suis désolée. Ouais. Oui, c'est de la géopolitique, c'est quand même des relations, c'est pas si simpliste. On peut pas dire la France, vous allez éteindre. Non, moi je ne demande pas ce qu'on allait allumer des révolutions en Iran. Non, moi je ne demande pas le rôle de la France de s'immiscer dans les... C'est clair ce qu'on a dit. Voilà. Ça fait un an qu'on dit. Non, ça fait un an qu'on dit. On n'a pas dit venez nous aider. On n'a pas dit ça. On a dit arrêtez de les couvrir. Arrêtez de les couvrir. Arrêtez d'envoyer des visas. Arrêtez. On vous dit mettez-les, nommez-les terroristes. Ça fait un an qu'on est en train de crier. La diaspora iranienne, elle en peut plus. Et en fait, c'est un an on a compris qu'on était seuls. Seuls, pas par rapport au peuple. Hein. Les gens nous soutiennent. Il n'y a pas de souci. Par exemple, toi, les gens. Mais quand je parle des gouvernements, on est seuls. Oui, mais là, on est dans le même cas de figure du Maroc où on dit que le peuple est différent du gouvernement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu vois l'Iran, si on continue avec ce régime islamique, on ne sait pas si l'Iran sera encore sur la carte. On est en train de détruire la population. l'Iran. On est en train de détruire le peuple. On est en train de détruire l'environnement. On est en train de tout détruire en Iran. Enfin, et ça dure depuis 40 ans surtout. 44 ans. Bientôt 45 en février. C'est incroyable. Mais il faut se réaliser. Là, il y a plusieurs otages français en Iran. Ça fait des années qu'ils sont là-bas. Ils en ont libéré 1 ou 2, il me semble. Mais des fois, ils font des échanges. Et en Bruxelles, ils ont fait quoi? Ils ont pris un otage pour belge. La liberté d'expression des Iraniens. Non, ils ont demandé un otage. Non, attends 2 secondes. Un otage belge de Téhéran, ils l'ont demandé pour leur renvoyer un terroriste. Oui. Quand je te dis terroriste. Un vrai terroriste. C'est pas, on l'invente pas. Ils sont vraiment des terroristes. Ben, en fait, ils sont en train de financer le Hamas, le Hezbollah. Tout ça, c'est par le régime islamique d'Iran. En fait, l'Iran, la République islamique d'Iran, à partir du moment où ils sont là, le Moyen-Orient ne sera jamais en paix. Jamais. La France n'est pas allée sauver Julian Assange. Tu crois qu'ils vont aller sauver les révolutionnaires iraniens? J'ai jamais dit qu'ils allaient sauver les Iraniens. Julian Assange, il a rien fait, il a parlé. Non, mais en fait, elle a pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de sauver. Non, elle a juste dit de couper les liens. Oui, mais non, c'est ça le problème. De couper les liens entre et le fait, par exemple, qu'il y a quand même des sanctions qui ont été prononcées contre l'Iran. Bah, ça touche le peuple. Et ouais, et alors, justement, parce que c'est un débat.
C'est un débat qui revient beaucoup. Ces sanctions finalement pénalisent d'abord les populations iraniennes plutôt que le gouvernement. Et ça, toi, tu penses ça aujourd'hui, le fait que finalement ces sanctions qui ont été prises quand même par les gouvernements occidentaux sont inefficaces. On sait tous aujourd'hui que la République islamique d'Iran, le régime iranien, a des millions et des millions de dollars. Ils ont de l'argent partout, même dans les banques suisses, ils sont protégés. Donc c'est pas ceux qui vont être le plus touchés. Aujourd'hui, ceux qui vont être touchés, c'est le peuple. Demain, il veut acheter son pain, au lieu de l'acheter à 1 euro, il va l'acheter à 50 euros. Donc en fait, c'est contre-productif même. C'est presque contre-productif. En fait, ça tombe sur le peuple, cette histoire. Sur le peuple qui en c'est pas quand on nous dit ils ont été sanctionnés, nous on crie pas de joie, parce qu'on se dit il y a les gens, il y a nos familles qui sont là-bas. Comment ils vont manger? En fait, je suis d'accord sur l'ingérence. Moi, je suis vraiment très très alignée avec toi, parce qu'en fait, ce qui va me déranger, c'est de demander une ingérence ou au moins d'être arbitre en fait de ce conflit-là qui est à juste titre tellement humaniste, et il y a pas photo, ça on s'aligne totalement. Moi, ce qui va me déranger, c'est en fait l'ingérence à double niveau de la France, c'est-à-dire qu'en fait il y a des fois la France, quand ça les arrange, qu'il y a des intérêts économiques, là ils sont les deux pieds, les deux mains, ils disent on est les sauveurs de l'humanité. Ça a toujours été ça. Quand c'est un pays aussi puissant que l'Iran, parce que c'est une puissance, et effectivement c'est une puissance atomique. Exactement. Donc ça fait peur. On sait très bien que c'est une braise qui peut devenir une explosion. L'Iran, c'est un pays qui a pas que c'est tout. On sait pas jusqu'à comme ils ont fait l'erreur aussi avec l'Irak. Aussi, les Occidentaux ont fait d'énormes erreurs avec l'Irak en destituant Saddam Hussein, et aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est. Non, mais il y a beaucoup plus derrière tout ça. C'est comme la dernière fois quand j'avais parlé sur le plateau de C'est pas les lol, c'est que en fait aujourd'hui, si la République islamique d'Iran part, les États-Unis, l'Europe ont tellement de dettes envers l'Iran qu'ils sont obligés de les rendre. Et ils veulent pas les rendre. Bah forcément, ça les arrange pas. Les pays sont endettés les uns. Quand je te parle de dettes, ils ont beaucoup de dettes envers l'Iran. Donc aujourd'hui, ça ne les arrange pas. Mais cette révolte qui a eu lieu, en fait, qui a fait trembler tout le monde. Moi aujourd'hui, ça s'est essoufflé du sens où certes, il n'y a pas des millions de personnes dans la rue ou des milliers. Ils sont en train de faire leur vie, mais je te dis, dans chaque maison, dans chaque commerce, chaque parc, en fait, ils sont en train de jouer contre le régime, de détourner le régime, sortir, donc à l'interne, je vais te dire, les Iraniens ne reviendront plus jamais en arrière. En fait, c'est une machine qui est lancée. Les femmes, plus jamais, elles remettront le voile. À part celles qui veulent le mettre. Mais il y a vraiment eu un avant-après, quoi. Et cette génération qu'on a, qui est la génération après nous, c'est une génération tellement courageuse que nous-mêmes, on est choqués parce que, clairement, ils sont en train de dire, tuez-nous, mais pour les prochaines générations, que vous soyez plus là. Tu vois ce que je veux dire? Tuez-nous. Et ils sont prêts à prendre des balles, même si ça fait très peur. Ils sont prêts à se faire tuer. L'Iran, c'est combien d'habitants? 80 millions d'habitants. C'est un gros pays. C'est un très grand pays. Un peu plus grand que plus de 80. Ce que tu dis finalement, c'est que le régime est voué à disparaître parce que la jeunesse, parce que la population, c'est éveillé à la liberté, on va dire, et qu'on n'arrête pas ça, quoi. C'est une étincelle. À chaque, tu vois, là, c'était Mahsa Amini. C'était pas la première ni la dernière. Il y en a eu d'autres. Et il y en a eu d'autres après, hein. Il y en a eu d'autres. Il y aura toujours, et le problème, c'est pas que le voile. Il faut savoir, nous, notre problème, c'est pas que le voile. Là, c'est pas parce qu'elles ont enlevé le voile, ça y est, tout va bien. On a l'inflation, mais 50 fois plus. Non, 50 fois plus que la France. Quand je te dis 50 fois. Si tu vas en Argentine, ils sont en train de Non. Quand je te dis 50 fois, en fait, la valeur de l'argent, du rial, du toman, ne vaut rien. C'est ce qu'on appelle ça le papier toilette. Quand on dit le billet, tu peux le mettre c'est un papier toilette. Tellement il n'a pas de valeur, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, quand je te dis, par exemple, ici, certes... C'est lié avec la révolution. Mais bien sûr, en fait, c'est lié avec le régime islamique, et avec les sanctions, avec tout ce qui s'est passé. Ils essayent de prendre tout ce qu'il leur reste pour les
C'est un peu compliqué. Là, oui, ils sont avec la Chine, ils ont beaucoup d'importations, exportations avec la Chine, et on a beaucoup de sanctions. C'est un peu, entre guillemets, comme la Russie. Et il faut pas oublier aussi qu'ils ont envoyé des drones aussi à la Russie pour l'Ukraine. Et moi, je vous dis, la liste, elle est longue. Hypocrite, parce qu'en fait, devant, ils te disent, on vous sanctionne, on fait ça, on n'aime pas le régime, mais par contre, derrière, on fait des arrangements, des accords, des engagements. Finalement, le même paradigme qu'on voyait avec le Maroc. C'est ça, en fait, c'est l'hypocrisie. C'est de la politique. Et comment dire, ouais, voilà, les mois à venir, comment tu le sens là? C'est que moi, on a de l'espoir. C'est pas que de l'espoir. On sait que ça va changer parce que cette génération, comme je vous dis, elle ne lâchera pas. Elle ne lâchera pas. Quand je parle de génération, je parle de 17 ans, 18 ans. Oui, je vois. Ils vont dehors de se faire tuer parce que ils en peuvent plus. Et en fait, ils voient justement les réseaux sociaux et ils se disent mais pourquoi là-bas en fait ils vivent. Oui, ils questionnent, ils décident de plus accepter quoi. Et nous, quand on le fait, on nous arrête. Pourquoi eux ils peuvent faire ça et pas nous? Et en fait cette génération elle ne rentrera pas. Ils prennent le pouvoir quoi finalement. Elle prendra le pouvoir et c'est juste question de temps. Question de temps. Mais tout dépend aussi du peuple parce qu'aujourd'hui je vous dis il y a que nous. Il y a que nous, il y a que qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'extérieur du coup si ce n'est partager, soutenir la même chose. En parler, soutenir et surtout parler avec vos représentants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, avec vos dirigeants, parce que moi en tant qu'Iranienne, franco-iranienne, on me dira bon bah t'es biaisée parce que ça te concerne. Mais quand une Française qui vient, enfin moi je peux aussi parce que j'ai le droit au vote. Oui. Mais demain je peux dire voilà s'il y a plusieurs Français qui te disent écoute. Si on te dit d'écouter le peuple iranien, de mettre l'IRGC, le gardien des corps de la révolution, dans la liste des terroristes, d'arrêter de négocier, de fermer l'ambassade iranienne, je dirais même pas iranien, islamique, à Paris, mais c'est des actes concrets. S'il y a plusieurs Français qui le disent, ils se disent bah merde. Plus demain, si j'ai mes prochaines disent, élections, personne va voter pour moi. Déjà que je pense qu'au niveau de la réputation, c'est compliqué. Alors, vous voyez, et si tout le monde fait ça dans chaque pays. Il y a combien d'Iraniens en France à peu près, la communauté en France, je pourrais pas te dire. Je sais qu'à Paris, on est à peu près 10 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, pour te dire, la diaspora au monde, en dehors de l'Iran, on est plus de 8 millions. Okay. Tu vois, 80 millions dedans, 8 millions dehors, c'est quand même des voix, quoi. Eh ben écoute, comment on peut te suivre sur tes réseaux sociaux si tu peux le donner, Tina? De toute façon, on te retrouvera très souvent avec nous, hein. Oui, c'est Tina et le tiré du bas, Molaie, M-O-L-A-I-E. Je suis sur TikTok, sur Instagram. Même nom partout. Voilà, partout. Partout, c'est la même chose. Et puis voilà, on peut soutenir Tina et la cause des femmes iraniennes à travers ses réseaux sociaux. Merci. En tout cas, merci à tous.